Bonjour à tous, Cynthia Patnaud, sexologue et coordonnatrice du programme Jeunesse pour le réseau Enfants Retour. Bienvenue dans cette capsule qui traitera de l'estime de soi. Donc, qu'est-ce que l'estime de soi? C'est pas compliqué, c'est la façon dont on se perçoit. Donc, la capacité de reconnaître nos forces, nos faiblesses et de savoir qu'on est une personne importante et qu'on a de la valeur. Très important. Et c'est quelque chose qui, naturellement, se bâtit tout au long de notre vie. Donc, c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps et naturellement va être beaucoup influencé par ce qui se passe autour de nous, notre environnement. Donc, c'est sûr que si on est dans un environnement positif, où on est encouragé, où on est aimé, notre estime de soi risque d'être plus haute. Mais si on est dans un milieu où malheureusement on subit de la maltraitance ou de la négligence, il se peut qu'en effet notre estime ait tendance à être plus basse. Donc on va regarder ensemble comment on peut augmenter cette estime de soi-là, surtout envers nos jeunes. L'estime de soi. Ça, c'est un sujet que j'aborde beaucoup dans tous mes cours de danse. C'est vraiment important pour moi. C'est quelque chose sur lequel j'ai dû beaucoup travailler quand j'étais jeune, même jusqu'à maintenant encore. Dans l'industrie dans laquelle je suis, on fait beaucoup d'auditions. Donc, à chaque quelques jours, tu es en audition, tu te fais juger sur de quoi tu as de l'air, ton apparence, la couleur de tes cheveux, ton maquillage, ce que tu as décidé de porter aujourd'hui, les formes de ton corps, la couleur de ta peau. Donc, ça peut être difficile de se faire dire non après non, après non, après non et de ne pas le prendre personnel. Donc, c'est un exemple que je donne beaucoup à mes élèves. Si je fais la comparaison entre faire une audition ici à Montréal avec une trentaine de personnes que je connais, des amis, j'ai vraiment hâte, let's go, on se lance dans l'audition. Après ça, je déménage à Los Angeles, j'arrive à une audition, il y a à peu près 800 filles, puis on y en cherche peut-être 2 ou 4. Donc, c'est vraiment difficile pour moi de faire ce déménagement-là, puis de recommencer à zéro dans ma carrière, puis de recommencer à me refaire juger, vraiment à travailler encore sur mon estime de soi. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'était vraiment important pour moi de travailler sur la petite voix ici, interne, qui te dit « t'es pas assez ci, t'es trop ça, t'es trop grosse, t'es pas assez belle, t'es trop pâle ». Puis vraiment travailler sur cette petite voix-là, puis me dire « si ça c'était ma meilleure amie, ben ça serait pas ma meilleure amie ». Donc, c'est de dire « il faut que je sois ma propre cheerleader ». Il faut que je me donne l'amour. Il faut que je me dise, c'est capable, Kim, vas-y, fonce. Puis si jamais tu ne l'as pas après l'audition, ben cette job-là n'était pas faite pour toi. Il y en a une prochaine. Donc, c'est un exemple que j'aime donner à mes élèves, comme aussi aux élèves avec le programme AMI. Ça fait plusieurs mois maintenant que je visite plein d'écoles à travers le Québec. Et puis, une activité en particulier qui vient vraiment me chercher, qui me rend triste même, et c'est pour ça que je veux en parler. Donc, on demande aux élèves de lever la main lorsqu'ils peuvent penser à 3 qualités. Dans leur tête, 3 qualités qu'ils ont, levez la main. Ensuite, OK, ben c'est les mains. Maintenant, si vous pouvez penser à 3 défauts que vous possédez, levez la main. La différence est flagrante et elle est la même dans chaque cours, chaque classe, chaque école. Quand on parle de qualité, il y a peut-être 1 ou 2 ou 3 mains qui se lèvent avec hésitation. Puis quand on parle de défauts, tout le monde lève la main. Donc, c'est un sujet de conversation que je pense qu'il est important d'aborder avec nos enfants, avec nos élèves. C'est que c'est correct d'aimer ses qualités, de les reconnaître et de les utiliser. De ne pas penser qu'on a peut-être peur d'avoir la tête enflée ou de se penser meilleur que quelqu'un d'autre. Non, ça fait partie de qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu as à offrir et c'est merveilleux. Puis pour qu'est-ce qui est des défauts, oui, tout le monde a des défauts. Il n'y a personne de parfait. Mais il ne faut pas avoir à penser à les changer, à se changer, à s'améliorer toujours. C'est vraiment accepter ses qualités et ses défauts en un tout. Parce que tout le monde est unique, il n'y a pas personne de pareil, puis c'est ça notre pouvoir magique. On a tout quelque chose à apporter à notre façon spéciale et unique. Merci beaucoup, Kim, pour ce beau partage d'expérience. Donc, en effet, comme elle l'a dit, c'est difficile pour les jeunes d'identifier c'est quoi leur qualité. Puis, je suis sûre que ça peut l'être aussi pour vous. En tout cas, moi, en tant qu'adulte, des fois, j'ai de la difficulté. Alors que la remarquer chez les autres, c'est facile. C'est facile de donner des qualités aux autres personnes. Mais il faut se recentrer sur soi aussi et être capable de se remonter soi-même. Donc, comment on peut le faire? Je vais vous donner des petits trucs. En fait, vous pouvez faire avec votre enfant, imprimer une étoile et inscrire à l'intérieur de l'étoile toutes les qualités que vous reconnaissez à votre enfant et faites-le avec lui ou avec elle pour que et puissent eux autres aussi dire qu'est-ce qu'ils pensent d'eux. Donc ça, souvent, ça va les aider à les renforcer et vous pouvez la mettre quelque part à la maison où est-ce qu'ils vont y avoir toujours accès. Donc les journées où on se sent un petit peu moins bien,
ben on peut retourner voir notre étoile. Puis vous pouvez le faire à deux, c'est-à-dire, ou en famille même. Donc, si vous avez plus qu'un enfant, vous pouvez aussi vous asseoir autour de la table et on se passe l'étoile et on écrit une qualité qu'on apprécie chez l'autre personne. Donc ça aussi, ça peut nous aider à nous valoriser parce que souvent, comme j'ai dit tantôt, les gens sont plus faciles de voir les qualités chez quelqu'un d'autre que pour soi. Donc d'avoir des fois un petit feedback extérieur, ça peut toujours faire du bien. Vous pouvez aussi faire des métaphores, des jeux de rôle. Je vous inviterai à voir une vidéo que je vais partager en dessous dans les commentaires qui s'appelle « Ce qui a de la valeur se trouve à l'intérieur ». Donc, on voit le père qui fait une métaphore avec son enfant pour lui expliquer que la valeur, elle est à l'intérieur, elle n'est pas déterminée par notre physique et il le fait avec de l'argent. Donc, il lui montre que quelquefois, on peut voir qu'une personne est différente physiquement, mais ça ne lui enlève pas qui elle est. Donc, il faut dépasser l'aspect physique, il faut aller voir la personne, connaître sa personnalité et ses qualités. Donc, je vous invite à faire toutes ces petites activités-là et aussi à vous rendre sur notre site web pour en avoir d'autres aussi. Et j'ai bien hâte de vous revoir pour la prochaine capsule.